Si vous prenez une grenouille et vous la jetez dans de l'eau bouillante, bam, elle va sauter. Directement, réflexe, bam, elle va sauter. Mais par contre, si vous prenez la même grenouille et vous la mettez dans de l'eau tiède et vous tournez la chaleur, vous montez la chaleur progressivement, jusqu'à ce que l'eau arrive à ébullition, la grenouille va rester confortablement dans cette eau jusqu'à mourir. Vous pouvez vérifier, hein. Donc, sortez, mettez pause sur la vidéo, allez dans votre jardin, trouvez la mare d'eau qui est là, snappez la grenouille qui est là et faites l'expérience. Vous allez me donner raison. Parce que j'ai moi-même fait l'expérience. Non, j'ai pas fait l'expérience, mais après, je suis un mangeur de grenouilles. Je sais pas si vous avez déjà mangé la grenouille. La grenouille, c'est... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette petite métaphore, de cette petite illustration? Dans la vie de tous les jours, nous nous comportons un peu comme des grenouilles. C'est-à-dire que il faut des choses qui nous choquent. Bam! Pour que nous réagissions. Mais lorsque les choses ne choquent pas, voilà, et que nous sommes dans des difficultés, hein, nous sommes dans une mauvaise situation, dans des pétrins, si ça ne nous choque pas dès le début, on va y rester jusqu'à ce que ce pétrin-là finisse par avoir raison sur nous. Très souvent, c'est ça. On va rester à ne rien faire jusqu'à ce que la situation se dégrade et que on est vraiment, on ne sache plus où mettre la tête. Très souvent, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes avec les problèmes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas alertés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des personnes actives. Pourquoi? Parce que nous aimons beaucoup le confort. Nous nous sentons tellement confortables dans les choses que nous n'agissons pas à temps. Donc, le message ici, il est simple, il est clair. Agissez à temps. Agissez à temps. Je vais vous prendre l'exemple de beaucoup de personnes qui me contactent seulement lorsque elles ont envoyé des centaines de CV. Elles ont été rejetées à plusieurs niveaux. Elles sont frustrées. Elles n'en peuvent plus. C'est là qu'elles me contactent. Là, c'est le profil typique de ces grenouilles-là. Je ne suis pas en train de vous traiter de grenouilles, hein, loin de moi l'idée. C'est le profil typique de la grenouille qui reste dans l'eau tiède, qui va aller jusqu'à ébullition avant de réagir, et très souvent, il se fait tard. Dans le cas que je viens de prendre, il se fait tard. Pourquoi? Parce que mentalement, vous êtes déjà à terre. Mentalement, vous êtes à terre. Et là, c'est un cercle vicieux. Parce que même lorsque des entreprises vous invitent, vous n'y croyez plus. Je connais tellement de personnes. Le CV était bon. Mais parce qu'elles ne savent pas comment interviewer, elles sont allées à des interviews où il y a eu des refus. Finalement, on a refusé ici, refusé là. Et elles ont fini par croire qu'elles n'avaient pas de valeur. Elles ont fini par croire qu'elles n'étaient pas capables d'avoir un job. Au point où, même dans les interviews où c'était le job parfait pour ces personnes-là, elles n'ont pas pu saisir l'occasion. C'est le profil typique de grenouilles qui restent dans l'eau, qui montent à ébullition jusqu'à ce qu'elles périssent. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut réagir à temps. Lorsque vous sentez que vous faites une chose, une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas, essayez de changer quelque chose ou alors de demander du renfort de l'extérieur. Parce que si vous continuez de faire les mêmes choses en espérant d'obtenir des résultats différents, c'est que quelque part, vous êtes un peu fou. Hein? Si je devais citer Einstein ici, il a défini la folie comme étant le fait de faire les mêmes choses et attendre des résultats différents. Si vous envoyez des centaines de candidatures et jamais vous n'êtes invité, comprenez que votre CV est le problème, comprenez que la lettre de motivation est le problème. Forcément, vous ne vous présentez pas bien dans votre CV, forcément, votre CV ne donne pas envie de voir dans les détails parce qu'il y a d'abord la forme qui doit interpeller le lecteur et ensuite il y a le fond qui doit interpeller le lecteur. J'ai fait d'autres vidéos dans lesquelles je disais ce sur quoi se pencher hein, dans un CV. Le fond, la forme, et pareil pour la lettre de motivation. Comment rédiger une lettre de motivation efficace en s'inspirant des rédactions, sujets de rédaction que l'on traitait en classe de terminale ou bien de première. Donc,
Si vous ne recevez pas d'invitation à des interviews, forcément le problème, c'est votre CV, c'est votre lettre de motivation. Ou alors peut-être que vous faites mal, on va dire comme ça, le choix des jobs pour lesquels vous postulez. Peut-être que vous postulez pour des jobs qui n'ont pas vraiment qui ne demandent pas votre profil là. Donc ça commence même déjà par la recherche. Comment est-ce que vous cherchez les jobs? Comment vous cherchez les jobs? Ça déjà, ça compte. Pour les plateformes, vous connaissez Stepstone, Google for Jobs et tout, LinkedIn, ce sont des plateformes que je vous recommande. Hein. Je recommande aussi d'ailleurs de mettre son CV dans les banques de CV, je ne le dirai jamais assez, parce que pendant que vous cherchez le job, vous voulez aussi que le job vous cherche. Donc, première des choses, votre CV peut être le problème. Dans certains cas, c'est votre façon de chercher les emplois qui n'est pas correcte. Peut-être que vous avez la chance, on vous invite à des entretiens. Mais alors, on ne se décide jamais pour vous. Ok, je comprendrai une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois qu'on ne se décide pas pour vous parce que vous faites toujours face à des concurrents qui sont plus performants. Mais en réalité, lorsqu'on vous invite à un entretien, c'est que vous êtes capable de faire le job. Et donc, si toutefois ce n'est pas concluant, c'est que forcément, le problème réside dans votre façon d'interviewer. Peut-être que vous n'avez pas compris la description du job. Peut-être que vous ne mettez pas en avant vos meilleures compétences. Peut-être que vous êtes pessimiste. Peut-être que c'est le manque d'enthousiasme. Peut-être que vous n'êtes pas, c'est pas moi, des petits trucs, le langage du corps, hein, c'est-à-dire vous ne dégagez pas une bonne énergie de façon à ce qu'on vous fasse confiance, de façon à ce qu'on ait envie de travailler avec vous, de façon à ce que on soit motivé à vous recruter. Et ça, c'est autant de choses que je travaille avec les SSR. C'est-à-dire qu'en plus de savoir comment chercher un emploi efficacement, savoir comment postuler. Les méthodes pour postuler, elles sont simples. Là, vous allez en ligne, bam, 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 vous mettez tous les documents et puis c'est parti. Mais il y a des stratégies pour ne pas se fatiguer parce que c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Beaucoup de personnes s'épuisent. Hein? C'est-à-dire qu'elles commencent très fort. Elles envoient des centaines de refus aussi qui reviennent. Et c'est comme ça que, à peine commencées, elles sont déjà épuisées physiquement et aussi mentalement. Et donc, pour vous éviter cela, marquez un temps d'arrêt. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les questions qui choquent. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai envoyé déjà 100 demandes. Possible que le problème soit au niveau de mon CV. Il faudrait que je le reformule. Il faudrait que je reformule mes lettres de motivation. Il faudrait que je revoie encore les postes pour lesquels je postule, que je change des choses. Peut-être que je dois ouvrir mes horizons. Peut-être que je ne postule pas assez. Donc, autant de choses. Et je rédigerai également pour vous des CV, lettres de motivation qui sont adaptées à votre meilleur profil. Donc, dans la première phase, il sera question d'analyser avec vous les meilleures options. Hein, parce que je me suis rendu compte d'une chose, beaucoup trop de personnes passent à côté des opportunités. Elles ont pourtant le profil, mais elles passent à côté des opportunités. Et parce que j'ai cette vision à 360 degrés là, parce que justement, je connais comment ça fonctionne en entreprise, parce que je connais ces différents départements pour avoir travaillé avec tellement de SSA qu'aujourd'hui, j'ai souvent l'impression d'être un mélange de toutes ces filières-là. Donc, je saurais vous orienter déjà dans le choix de carrière. Ça, c'est déjà de 1, le choix de carrière. Je rédigerai pour vous CV, lettre de motivation adaptée, alléchante, inspirante, séduisante. Bref, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de bon, hein. Bien évidemment, je suis quand même nécessaire. Hein. Voilà. Donc, et je vais également vous préparer aux interviews, de façon à ce que sur toute la chaîne, vous ayez les meilleures ressources, que vous ayez les meilleurs outils justement pour accélérer votre démarche de recherche d'emploi et aussi pour prendre plaisir parce que en fin de compte, vous devez aimer cette expérience-là. Les refus font partie du jeu. Forcément, vous aurez des refus. C'est un peu comme à la boxe. Hein. Lorsque vous montez dans le ring de boxe, c'est clair que vous allez prendre des coups. Hein. Mais le truc, c'est quoi? C'est de ne pas rester au sol. C'est le chaos que vous devez éviter. Vous devez toutefois vous relever. Vous devez essayer de barrer le plus de coups qui arrivent vers vous au plus. Mais vous devez être offensif. Hein. Être offensif, c'est quoi? C'est aller chercher déjà ce qui vous correspond le mieux. C'est être élargi, on va dire comme ça, dans les angles vous voyez, les angles d'attaque. Parce qu'un boxeur ne va pas toujours tout droit comme ça. Hein. C'est des fois par le bas, c'est des fois comme ça, c'est des fois comme ça. Hein. Donc, il faut élargir ses horizons. Et puis, il faut être capable de réagir. C'est-à-dire que réagir, je disais ici, votre CV, il doit déjà être prêt, hein, prêt à l'envoi. Il doit être sur des banques de CV. Vous devez être prêt à interviewer à tout moment. Et une fois que vous avez compris la technique d'entrevue, tout le reste se fera
comme sur des roulettes. Je vais justement vous enseigner comment analyser les jobs, comment interviewer, comment surtout prendre du plaisir, parce que c'est prendre du plaisir qui manque à beaucoup de personnes. Et si vous ne prenez pas de plaisir à interviewer, il y a un élément crucial qui va vous manquer pendant les interviews, c'est l'enthousiasme. Et croyez-moi, tellement d'entreprises vont juger les candidats sur la base de l'enthousiasme, parce que les autres candidats sont aussi performants. Hein. Ne croyez pas que les autres candidats que vous ne connaissez d'ailleurs pas ne sont pas performants. Ils sont très performants, des fois même mieux, plus performants que vous. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Ce sont les compétences souples, dont l'une super importante, c'est l'enthousiasme. Vous devez montrer l'enthousiasme, montrer que vous êtes content d'être là, partagez vos meilleures qualités plutôt que de vous saboter. Hein, les amis? Donc, cliquez les liens dans la description pour profiter des packs premium. Le pack premium, c'est celui que la majorité des SSR aiment parce que dans ce paquet, je fais avec eux, c'est-à-dire que je suis co-responsable, on va dire comme ça, de leur réussite et ils ont, on va dire quoi, à l'infini. Hein, ils profitent en fait de mon expérience, donc c'est un peu comme un programme de mentoring pour carrière ou alors si vous voulez des services à la tâche, voilà, CV, lettre de motivation, je peux rédiger un CV jusqu'à 5 lettres de motivation, préparation aux interviews. Je recommande 3 heures de temps parce que en 3 heures de temps, justement, on aura analysé le poste, on aura simulé un entretien d'embauche de façon à ce que on puisse encore discuter, hein, discuter sur ce que vous pouvez encore améliorer. Donc, les amis, cliquez les liens si vous avez aimé la vidéo. Bien évidemment, je vous invite à la liker, à mettre des cœurs et à partager autour de vous. Parlez de super séducteurs, de recruteurs autour de vous, les amis. C'est la moindre des choses que vous puissiez faire pour SSR. Si vous êtes satisfait du contenu que je propose ici, je reçois en permanence des messages des uns et des autres qui me disent, voilà, Constantin, depuis que je te suis, je me sens plus en confiance. Grâce à tes conseils, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Voilà, si je peux me permettre de vous demander quelque chose en retour, c'est tout simplement d'inviter d'autres personnes à joindre le bateau, à se joindre à nous, afin que nous ayons une communauté super puissante, hein, parce que c'est un réseau que nous construisons et qui, de toutes les façons, va profiter à chacun de nous, de près comme de loin. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Boyaka. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.